Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière. En fait, il y a un mois, la chaîne avait atteint les 1000 abonnés. J'avais déclenché la monétisation et je vous avais promis en fait un petit retour au- après un mois de monétisation et voir comment fonctionne YouTube et comment elle rémunère les chaînes YouTube. Alors effectivement, là, on va y aller les chaînes YouTube avec ma petite chaîne qui a 1000 abonnés, hein. Mais au moins, ça vous donnera peut-être une petite idée de combien peut gagner un YouTuber jeu de rôle, en sachant que c'est quand même un sujet de niche, hein. C'est vraiment un sujet de niche, hein, même plus pour les plus grosses chaînes YouTube, on est quand même dans du très petit. Donc en fait, je vais vous montrer combien ça m'a rapporté sur un mois, si ça vous, et comment en fait c'est calculé par YouTube. Voilà, donc je vous emmène et je vous montre ça. Bon, alors on va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Voilà, en fait, le studio YouTube, en fait, tel qu'il est présenté pour les créateurs de contenu, comme ils disent. Donc là, je me suis mis au mois de juin. Et donc, vous voyez, au mois de juin, la chaîne a rapporté 15,60 €. J'avais parié 10 balles, je suis un peu au-dessus, c'est pas mal. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais en fait, je vais un peu expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je vous ai dit que la chaîne avait 1000 abonnés. Mais 1000 abonnés, c'est pas là-dessus que l'on compte en fait les revenus des youtubeurs, hein. Ce qu'on compte comme revenu, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de vues monétisées des vidéos. Donc là, vous pouvez voir que la chaîne, au mois de juin, a eu 6100 vues, ce qui est assez moyen en fait, hein. J'ai déjà eu beaucoup plus, enfin beaucoup plus, j'ai déjà eu plus. La fin du mois de juin a été vraiment plus basse que d'habitude. L'effet vacances commençant déjà à se faire, et plus les sujets que j'avais mis, qui n'étaient pas franchement des sujets d'actualité, donc qui ne sont pas porteurs, comme on dit. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même quelques statistiques quand même beaucoup assez intéressantes à ce niveau-là. Bon, moi, la bécane sur laquelle je tourne, là, c'est un vieux clou qui rame, donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà. Donc, on a plusieurs métriques, en fait, hein, sur YouTube. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Là, vous avez une colonne, comme je disais, revenus estimés. Donc, vous voyez, pour chaque vidéo, donc en fait, vous avez combien elle vous a rapporté sur le mois. Donc, en tout, ça a rapporté 15,60 €, mais vous pouvez voir que le guerrier a rapporté m'a rapporté 2 euros, magnifique, extraordinaire. Ça rapporte que dalle, hein, 2 centimes, pourquoi? Parce que c'est un short, et les shorts, en fait, rapportent que dalle. Euh, voilà, Warhammer, la corruption m'a rapporté 1,14 €, le voleur de DCC 1,33 €, comment créer un personnage à Warhammer V4 1,26 €, et à chaque fois, il faut le mettre en parallèle avec les vues. Alors, il faut que je le trouve, mais je voulais vous montrer quelque chose quand même d'assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parfois, il y a des vidéos, en fait, qui sont moins vues et rapportent plus que d'autres, hein. Donc bah là, j'ai pas trop le cas. Non, j'ai pas trop le cas. Pourtant, il me semblait qu'il y en avait. Euh, ouais. Bah si, là, j'en ai une, par exemple. Si vous regardez bien, le voleur a eu 427 vues. Il a rapporté 1,33 €, alors que la corruption Warhammer a eu 541 vues, elle n'a rapporté que 1,14 €. Alors pourquoi? Il faut afficher deux autres métriques en fait qui sont proposées. Donc je vais vous montrer le CPM. Alors le CPM, qu'est-ce que c'est? Le CPM, c'est combien paye un annonceur à YouTube pour 1000 vues, hein. Pour 1000 vues, où il y a ces vidéos, ces pubs qui sont visionnées, bien entendu. Donc en moyenne, vous voyez, ma chaîne, elle est valorisée à 4,38 €. Ça veut dire que quand il y aura 1000 vues, enfin, ça veut dire que pour 1000 vues, en fait, les annonceurs vont payer 4,38 € euh, de blé
à YouTube. Et donc, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le voleur, avec ses 427 vues, donc le coût pour les annonceurs est donné à... Les annonceurs payent 4,69 € pour que leur vidéo soit vue 1000 fois dans la chaîne du voleur, dans la vidéo du voleur. Alors que pour la vidéo de la corruption, les annonceurs payent 4,05 €. Donc vous voyez, vous avez 64 centimes d'euros de différence. Et donc ça, on va pouvoir mettre encore une métrique à côté qui s'appelle le RPM. Alors le RPM, qu'est-ce que c'est? C'est le revenu pour vous de combien YouTube va vous payer pour 1000 vues. Enfin, en tout cas, 1000 vues monétisées, hein, bien entendu. Hein, où des vidéos seront affichées, ou qu'elles seront lues ou pas. Ça, je sais pas, c'est assez opaque pour moi. Donc, vous voyez, le voleur, si vous la regardez 1000 fois, elle va me rapporter 3 €. La corruption, si vous la regardez 1000 fois, elle va me rapporter 2 €. Et donc là, on est à peu près, vous voyez, le guerrier va rapporter 3,21 €. Et il a été vu 627 fois, et donc ça me fait 3,21 € pour 1000, attention. Et là, il a été vu 627 fois, donc il rapporte en gros, il m'a rapporté 2 € sur le mois de juin. Alors, en voyant que sur le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous parler très rapidement des autres métriques. On a le taux de clic. En fait, c'est à chaque fois qu'une vidéo est montrée dans, vous savez, la colonne de droite de YouTube ou quand vous arrivez sur YouTube, c'est combien de fois on a cliqué dessus. Donc, vous comprendrez que voilà pourquoi il y a comment dire, des miniatures putaclic. Hein, c'est pour que les gens cliquent dessus et aillent voir les vidéos. Combien de fois mes vidéos ont été mises sur YouTube dans les pages d'accueil ou sur la colonne de droite dans les vidéos proposées? Sur le mois de juin, ça a été 102 000 fois. Et donc j'ai 6000 vues sur le mois de juin avec 894 heures de visionnage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je peux vous montrer? Alors, comment le CPM est, je sais pas, il y a visiblement, alors là, YouTube vous l'explique pas vraiment, il y a une espèce d'enchère derrière, hein, ça va être des enchères automatiques, et des annonceurs, en fait, achètent, grosso modo, des vues à YouTube. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'avais à un moment donné, ouais, là je les ai plus, parce qu'en fait, le CPM, il varie, hein, il n'est pas fixe tout le long comment dire, de la vie de la vidéo. Hein, par exemple, Les Secrets du Seigneur des Monstres, c'est une des plus grosses. Elle est, pour 1000 vues, elle est à 5 €. Bon, elle m'a rapporté 7 centimes. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, elle a été vue 21 fois. Hein. Il y a 21 pimpins qui l'ont vue. Voilà, en gros, comment YouTube rémunère ses créateurs de contenu, comme ils aiment bien le dire. Voilà, donc 15,60 € les enfants, c'est parfait. Je présenterai peut-être à la fin de l'année autre chose. Donc on verra. On verra. Donc voilà, je vous ai montré un peu les différentes métriques de YouTube. Bon, si ça peut vous intéresser, hein, je vous ai dit que je reviendrai dessus. Si ça vous branche à la fin de l'année, je vous montrerai peut-être en fait un bilan en fait sur les 6 premiers mois, sur les 6 mois de monétisation, les différents trucs, les différents outils qu'un YouTuber a à ses dispositions sur la plateforme pour, on va dire, arriver à voir un peu mieux comment est aperçue en fait sa vidéo, comment elle est retenue, qu'est-ce qu'elle peut rapporter, etc., etc. Bon, en tout cas, les gars, c'est pas tout ça, mais il y a mon jet pour Dubaï qui m'attend. Ciao bello, à bientôt, bonnes vacances!